Bonjour chers parents du 21e siècle et bienvenue à cette édition du 27 janvier 2021. Eh bien aujourd'hui, je vais tenter de répondre à cette question: pourquoi mon enfant me résiste? Pourquoi me tient-il tête? Eh bien, je vais répondre à cette question aujourd'hui et dans les semaines à venir parce qu'il y a beaucoup à dire sur le sujet. Évidemment, certains croient que lorsque l'enfant arrive à la préadolescence, qu'il est à la période, par exemple, de puberté, qu'il amorce son adolescence, eh bien que là, à cause de ces changements hormonaux et justement sa préparation à la puberté, ça fait en sorte qu'il devient moins patient, il a une moins bonne maîtrise de lui-même. Et oui, ça peut s'expliquer en partie par cette réalité-là, mais lorsqu'on compare les enfants, les préadolescents, les adolescents occidentaux et on les compare aux adolescents ou aux préadolescents africains ou qui vivent dans certaines parties de l'Orient, eh bien, on voit que ce phénomène ne se remarque pas avec autant d'intensité. Donc, ça n'a pas nécessairement rapport avec le climat. On constate que ça a davantage rapport avec la culture, et puisqu'un enfant tient tête à ses parents davantage en Occident, eh bien, on peut en conclure que c'est relié à une dimension relationnelle, et même, dans certains cas, à une dimension affective. Maintenant, il y a une bonne nouvelle là-dedans. Savez-vous pourquoi? Parce que le premier besoin d'un enfant, c'est d'être guidé. Hein? Quand quelqu'un vous donne trop de directives, trop de détails, alors comment on réagit? On se sent mal parce qu'on se dit hey, « j'ai l'impression qu'on m'infantilise, qu'on me traite comme un enfant ». Alors un enfant, ça a besoin d'être guidé, ça a besoin d'être rassuré, de savoir que le parent est au-dessus de lui, qu'il veille sur lui. Donc c'est son besoin premier, d'être guidé. Mais son plus grand souhait, ce qu'il désire fondamentalement, c'est de faire plaisir. Et il porte en lui une envie, c'est de coopérer. Et donc, s'il a envie de coopérer, ben pourquoi il va me tenir tête? Pourquoi me tient-il tête alors? Ben, parce que même s'il y a une inclinaison naturelle à vouloir coopérer, c'est quelque chose qu'on doit développer, qu'on doit stimuler. Mais on ne doit pas, par contre, manipuler notre enfant par la peur, par la culpabilité, pour l'amener à coopérer. Parce que déjà, il a envie de coopérer, donc il faut trouver des moyens de stimuler sa coopération, de développer sa coopération, parce qu'il y a une inclinaison naturelle dans ce sens-là. Maintenant, prenons un cas réel qui va nous démontrer que votre enfant résiste et on peut l'amener à collaborer, à coopérer. Supposons qu'il dit qu'il a faim. Il y a deux façons de savoir ou rencontrer son besoin. D'assumer pour lui, puis lui donner quelque chose à manger, ou essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a envie de manger. Supposons que vous lui dites « Ah, t'as faim, eh bien on va souper bientôt, tiens, je te donne un morceau de fromage, ou voici des raisins. » Alors, et là, il se met à résister. « Non, c'est pas ça que je veux, c'est du gâteau. » Ah! Maintenant, si on lui impose quelque chose, eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire de la résistance, surtout à partir de l'âge de 7, 8 ou 9 ans. Pourquoi? Parce que maintenant, il n'est plus dans la phase de contrôle qui se vit entre 0 et 5 ou 6 ans. Il veut apprendre à faire des choix, à se développer, surtout si c'est un garçon, il veut montrer qu'il est capable de bien gérer les situations, à sa portée évidemment. Alors, si vous lui demandez « Qu'est-ce que tu as envie de manger? » Là, il va se sentir accueilli. Maintenant, j'entends des voix qui disent « Ben oui, mais là, on ne peut pas donner tout ce qu'un enfant demande, sinon on ne l'apprend pas à devenir mature. » J'en conviens. Mais il faut me suivre jusqu'à la fin. OK? Maintenant, il faut savoir, si on veut que les choses changent, on ne peut pas faire les choses de la même façon. Donc, c'est important de pouvoir le voir d'une autre situation, de l'approcher d'une autre façon pour avoir du résultat. Maintenant, s'il dit « j'ai faim », et vous lui demandez « Ah, qu'est-ce que tu aurais le goût de manger? »« Ah, je veux manger du gâteau. » Alors, et vous lui répondez « Ben non, ça ne sera pas possible, on soupe bientôt. Alors, mais oui, tu vas en avoir après le repas, ça.
Ça se peut qu'il ait la mine basse. Et là, vous sentez qu'il est déçu. Bon, certains enfants, peut-être votre enfant va réagir passivement, d'autres vont réagir activement. Donc, certains vont avoir la mine basse, vont avoir la tête entre les deux jambes, le manifesteront pas verbalement. D'autres vont manifester verbalement qu'ils sont choqués, qu'ils sont fâchés. D'autres même vont peut-être bousculer un peu la chaise. « Ah, je suis pas content, j'aurai pas mon gâteau. » Donc, mais si vous dites, premièrement, « Ah, je préfère te donner du fromage ou des légumes si tu as vraiment faim, parce qu'on va souper bientôt. Mais je te garantis que tu vas en avoir après le souper, après avoir terminé ton assiette. » Là, à ce moment-là, il y a une chose que vous venez de faire. Vous venez de le rassurer qu'il va en avoir. Vous venez de le rassurer. S'il y a de la mine basse, là, à ce moment-là, c'est que derrière sa réaction, il y a une émotion qui est plus profonde, qui a besoin d'être adressée. Sa réaction manifeste que j'ai besoin d'exprimer par des mots une émotion, mais je ne me sens pas la liberté de l'exprimer, donc ça se manifeste en colère. C'est là que vient la résistance. Donc, pour baisser cette résistance-là, vous voyez que la mine basse, où là, il commence à être en colère, et là, c'est de lui parler calmement. Et dire, sais-tu quoi? Je vois que tu es déçu. Je comprends. Mais fais-moi confiance. Je vais veiller à ce que tu ailles ton morceau de gâteau après le souper ce soir. Et là, vous lui faites un gros câlin. Alors, si vous lui parlez doucement, vous lui faites un câlin à ce moment-là, peut-être ça va prendre un certain temps avant qu'il vienne. Peut-être qu'il va résister quand vous allez lui donner un câlin. Ou il va partir dans sa chambre. Mais il va revenir à un moment donné, et là, c'est le temps, non pas de le chicaner, de le punir parce qu'il est parti en résistance, mais de lui prendre, de le serrer dans ses bras. Pourquoi votre enfant a besoin de se sentir compris, de sentir qu'il n'est pas ignoré, et que vous êtes conscient de ce que ça lui fait de se faire dire non. Maintenant, vous ne cédez pas à son caprice. Vous ne lui donnez pas le gâteau au moment où est-ce qu'il en veut. Mais vous connectez avec son ressenti, vous manifestez de l'empathie, de la douceur, de l'accueil, et à ce moment-là, ça va l'aider à mieux gérer ses émotions et à rechercher cette connexion-là avec cette douceur. Vous allez me dire, « Hé, ça demande de l'énergie. » Mais qu'est-ce qui demande plus d'énergie? Faire le taxi, aller porter vos enfants à gauche et à droite parce qu'ils ont des activités, parce qu'ils ont des rendez-vous, ou prendre du temps pour connecter avec et développer justement une relation où est-ce qu'il va se sentir de plus en plus près de vous et il va vous faire de plus en plus confiance. John Gray a dit dans son livre « Les enfants viennent du paradis », 1 minute de prévention vaut mieux que des heures de guérison. Hein, c'est pas vrai, ça? Alors, quand vous agissez de cette façon-là, donc, vous lui demandez ce qu'il veut, vous lui donnez ou vous lui mentionnez qu'il va l'avoir, mais au temps convenable, et là, face à sa réaction, vous identifiez son émotion, vous la reconnaissez, donc, je comprends que tu es déçu, et vous lui donnez de l'affection à ce moment-là. Maintenant, qu'est-ce que ça va faire avec le temps? Il va sentir qu'il y a de l'espace pour exprimer son désaccord. Parce que, savez-vous qu'est-ce qui va arriver? S'il n'y a pas cet espace-là pour manifester son désaccord, savez-vous quand est-ce qu'il va vous demander le morceau de gâteau? Quand vous êtes en train de faire cuire quelque chose sur le rond, puis là, vous ne pouvez pas lâcher votre rond parce que ça va coller, ça va brûler, et là, il va aller s'en chercher un, et là, ça va créer une tension, et là, la voix va s'élever. Et là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'au repas, personne ne se parle, ou du moins, il y a une tension qui est palpable, il y a un nuage noir, et ça produit une mauvaise atmosphère, et définitivement, ça n'amène pas une bonne connexion. Et pourquoi j'en parle? J'en parle parce que je l'ai vécu, et j'apprends encore de mes erreurs, et c'est pour ça que je vous les communique, parce que je me dis, il y a moyen d'éviter des blessures en s'ajustant, puis en
en composant avec une nouvelle réalité. Il a besoin de ce qu'on puisse détecter qu'il est frustré, qu'il vit de la frustration, mais qu'on puisse lui partager avec douceur, avec calme. Et c'est là qu'il va acquiescer qu'on est tous les deux sur la même longueur d'onde. Il vit de la frustration, je reconnais qu'il est frustré. Donc, c'est là qu'il y a la connexion. Alors, évidemment, si votre enfant est un enfant sensible, ça va être un peu plus long. C'est un processus qui va prendre plus de temps à impliquer, à intégrer dans votre culture familiale. Et pour vous aider, moi, je vous dirais que pour vous aider à détecter son émotion, rappelez-vous que derrière la colère, il y a souvent une tristesse ou une peur qui se cache derrière la colère. Alors, parce qu'au niveau de son morceau de gâteau, eh bien, il est en colère parce qu'il ne l'a pas, mais au fond, là, il manifeste de la colère parce qu'il ne l'a pas, mais au fond, c'est parce qu'il est triste de ne pas pouvoir vivre ce plaisir instantanément et qu'il a peur que ça n'arrive pas parce que vous allez l'empêcher de manger du gâteau. Donc, en le rassurant qu'il va en avoir, c'est juste tout simplement pas le temps, en le rassurant que oui, il peut manger maintenant, mais manger quelque chose de sain qui ne fera pas en sorte qu'il ne mangera pas le repas du souper. Là, à ce moment-là, vous le rassurez et vous tenez compte de sa réalité, de son vécu. Alors, si jamais vous voulez poursuivre la discussion, eh bien, vous pouvez m'écrire ou m'appeler au 819-968-9994, le 819-968-9994. Et si vous voulez soutenir cette capsule, cette émission pour qu'elle soit diffusée sur les ondes du 92.7 FM, vous pouvez m'appeler au même numéro, le 819-968-9994. Sur ce, je vous dis au revoir et la semaine prochaine, on continue avec le même thème. Pourquoi mon enfant me résiste en ce moment? Alors, à la semaine prochaine. Au revoir!